Tour sur le plateau qui nous soit deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Maître Augustin Gueffak, Charles Ndjika, Maître Joseph-Claude Biliga et Dr Luzon Isomba. Dr Luzon Isomba, on commence à libérer les marcheurs du 22 septembre. Pour vous, c'est ainsi. C'est j'allais vous rappeler que toujours sur ces mêmes voilà, antennes, c'est pas par hasard que j'ai commencé par voilà, j'ai toujours clamé la libération de ces enfants et interpellé à la limite, toujours avec une main tremblante, le chef de l'État pour dire à un moment donné, quand on bénéficie des suffrages du peuple, il faut aussi traiter le peuple, pas forcément toujours avec le bâton, mais lui mettre un peu de carotte. Vous avez vu, le juge prononce une phrase exceptionnelle, il les acquitte. Et je passe le contrôle de deux brillants avocats. Oui. L'acquittement veut dire en réalité que les charges ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas de nature à leur permettre de faire la prison comme ils ont fait plus d'un an. Et même quand on veut rentrer dans l'esprit et la lettre de la loi, la condamnation allait, je crois, d'1 mois à 6 mois. Et voilà. Ils ont clairement dépassé cela. Donc ça fait de sorte que c'est une très bonne chose. Et j'ai toujours dit, il faut toujours qu'un État ne soit pas forcément dans une logique toujours jacobine. L'État peut aussi être dans une logique girondine. C'est-à-dire que dans un État manager, un État qui peut, à tout moment, ne pas toujours brandir le marteau ou la chicotte. Donc, ce que nous sommes en train de voir nous rassure, n'est-ce pas, sur notre État de la justice, qui doit être un État de droit, le Cameroun. Et ça fait de sorte que ces libérations commencent justement à marquer un point d'honneur sur la libération de ces enfants que nous appelons de tous nos voeux depuis le début de cette histoire, qu'on puisse les libérer. Et je pense que cette libération commence à faire très bien. Nous attendons la suite à Yaoundé et à Douala, avec les Salomon Bias ici à Douala, ainsi que les autres. Donc nous attendons de tous nos voeux la sortie des autres Camerounais imbastillés dans cette marche du 22 septembre. Maître Joseph-Claude Biliga, le 22 septembre, lorsque ces personnes ont été arrêtées, on parlait d'insurrection, marché non autorisé, tout un tas. On voit le tribunal militaire, 14 mois passés en prison, au finish, acquittement. Bon, je n'ai pas suivi l'actualité. C'est l'acquittement, c'est devant le tribunal militaire, c'est ça? Oui. C'est devant le tribunal militaire? Maître Augustin Gueffak. C'est Yalin. Oui. Vous devez seulement savoir. Non. Répondez-moi. Parce que lui il appelle d'acquittement pendant disant que les peines allaient jusqu'à 12 mois, allaient jusqu'à 6 mois. L'acquittement, c'est devant un tribunal. Oui. C'est devant un tribunal. Voilà pourquoi il a dit, il parle sous votre contrôle. Voilà. Donc vraiment, c'est la première chose. La deuxième chose que je remarque, et là, j'espère que mon confrère, mon collègue de côté ne va pas me gifler, c'est que ces décisions sont sorties, interviennent alors que les avocats du collectif qui défendaient ces personnes ont déposé leur robe. Et ça veut dire que les comités d'office ont été plus performants que ceux qui étaient constitués pour pouvoir les défendre. C'est-à-dire que les avocats de MS ont été incapables de libérer les gars que les comités d'office ont pu libérer parce qu'ils étaient obligés d'être défendus par des gens. Mais je voudrais revenir un peu en arrière parce que, et j'aime le dire, quand je dis des choses, je ne les invente pas. Tout à l'heure, j'ai parlé de la RCA. Non, je vous en prie. Non, ne m'approchez pas de le dire. Non. C'est que vous l'avez fait mal. Non, je vous en prie. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou faux? Non, les règles, écoutez, les règles sont claires. C'est moi qui établis les règles. Vous-même. Je vous en prie. Non. On va parler de la RCA. On parle d'abord des aides. Alors, on va y revenir. On va y revenir. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, si vous n'avez plus rien, on va revenir sur la RCA. Non, je vais vous répondre. Sur l'autre point. Oui. Non, vous avez dit que vous n'avez plus rien à dire. Non, vous n'avez plus rien à dire. Je vous ai posé une question, vous voulez à tout prix revenir. Mais j'ai répondu à la question. Je vous dis donc, le président Touadéra était candidat indépendant et il a été présenté en 2018 par sa formation politique qui est le MCU. C'est pas vrai. Bon. C'est pas vrai. En 2000, ça va. Non, c'est pas vrai. Ça va. Et vous savez, je vous ai dit. Non, je vous ai dit. Ce n'est pas ça le débat. Je vous ai déjà dit. Mais dites la vérité pour les spectateurs. Dites la vérité. Les Centrafricains nous suivent. Non, il était candidat indépendant. Je ne discute pas. Il était candidat indépendant. Son parti ne l'a pas. Non, il n'y a pas de parti. Il était candidat indépendant. Je vous en prie. Retour sur le plateau qui nous soit, c'est le temps du débrief. Nous sommes sur les prisonniers du 22 septembre 2020. Mengefa. Là,
ce débat est tellement sensible que le parti État n'a qu'un seul objectif, empêcher que ça se tienne. Il ne manque que quelques minutes et le débat va aller à sa fin. Voyez-vous, quand on gère une république et qu'on ne sait même pas ce qui se passe dans ce pays, je me demande bien comment ce parti État fait. Alors, mon distingué confrère, le 1er novembre, au tribunal militaire de Bafoussam, le commissaire du gouvernement a dit « C'est moi qui les ai mis en prison, messieurs les juges, laissez-les parce qu'ils n'ont rien fait. » Les 3 juges embarrassés ont mis l'affaire en délibéré. Pour mettre l'affaire en délibéré pour votre gouvernement, qui est hors de ce pays en mémoire, bien que gérant, ce jour-là, les détenus n'étaient pas venus à l'audience pour respecter leurs paroles parce que c'est la seule chose que vous ne pouvez pas leur voler. C'est-à-dire que quand ils refusent de venir devant la barre, vous ne pouvez pas leur voler ce refus. Alors, embarrassé, vous avez commis d'office un avocat qui n'a pas pu rencontrer ces détenus. Et ce jour, cet avocat a plaidé la cause de ces détenus sans les voir, sans connaître le dossier. Les 3 juges donc embarrassés ont mis l'affaire en délibéré. Le 15 novembre donc, ils sont venus s'asseoir. L'avocat commis d'office qui n'a toujours pas rencontré ses fameux clients, le commissaire du gouvernement qui a demandé de les libérer. Alors, les 2 thèses, les 3 juges ont tranché. Chez les policiers, ils n'ont pas parlé. Devant le juge d'instruction, ils n'ont pas parlé. Chez le commissaire du gouvernement, ils n'ont pas parlé. Devant nous, ils n'ont rien dit. Alors nous, on décide. On écoute ce qu'ils sont en train de dire en prison et on met sur papier ici. Nous décidons donc de les avoir écoutés par télépathie, donc de les libérer tous. C'est ce que le tribunal militaire de Bafoussam a fait. Libérer tous sans l'intervention du commis d'office. C'est-à-dire que ce commis d'office n'avait même pas de pouvoir et il ne peut même pas avoir de pouvoir. Parce que même s'il est commis d'office, ces détenus sont libres de les accepter comme leur avocat. C'est un contrat. S'ils refusent, l'avocat ne fera rien. On ne peut pas, comme on dit au quartier, les fouetter pour avoir refusé de prendre avocat. Alors, nous souhaitons seulement que ce soit su. Et M. Oswald Babouké le dit si bien. Vous savez, dans l'oligarchie, telle que je venais de décrire, ça fabrique les lois, ça contrôle la justice pour contenter des amis. Nous sommes dans le cas typique. On ne sait pas quelle est la tendance qui, au sommet de l'État, avait fait embrigader ses enfants. On ne connaît pas la tendance qui a exigé que le commissaire du gouvernement requiert la non-culpabilité. On ne connaît pas la tendance qui a dit les libérer, mais faire planer sur leur tête ce qu'on appelle le sursis. Ouais. Voilà. Oui, donc la tendance à la présidence a des ailes. Une tendance qui dit arrêter, une tendance qui dit libérer, une tendance qui dit condamner-les avec sursis. Donc, M. Oswald Babouké, situez-nous encore davantage, c'est ce que je peux dire. Et puis, comme c'est une contamination, voilà. On a fini à l'ouest, ils sont en train de réfléchir quelle autre région choisir. Ok. Voilà. Charles Ndikam, justement, après l'ouest, on espère que Douala, Yaoundé... je vais vous l'apprendre. En ce qui concerne Douala, ils ont été également convoqués au tribunal cette semaine. Ils n'iront pas. Des avocats ont été commis d'office qui sont venus à la prison pour essayer de s'imprégner du dossier. Ils n'ont pas rencontré ces jeunes gens qui ont dit qu'ils n'avaient rien à leur dire. Non, les jeunes gens les ont refoulés. Oui, pour être plus précis, ils les ont même refoulés. Oui, j'ai voulu être poli. Donc nous nous retrouvons exactement dans la même configuration que Bafoussam. Et je puis assurer ceux-là qui sont à cette manœuvre-là qu'ils rencontreront la même réaction auprès de tous les détenus amis politiques du MRC. Tous. Aucun d'entre eux n'assistera à cette mascarade. Donc, peut-être que la tendance Bafoussam pourra influer sur Douala et les autres villes. Nous attendons. Mais ils devront finir leur comédie eux-mêmes, comme ils l'ont commencé et seuls. Voilà.
Docteur Louison Nsomba, on revient au sujet principal, où Oswald Babouké parle de la calomnie qui a cours dans les pratiques là-bas, fait usage de beaucoup de calomnie. On calomnie l'adversaire politique pour l'affaiblir, et il dit que certains médias sont mis à contribution avec les lanceurs d'alerte, comme il a dit lui-même. Vous savez, la calomnie ne peut renvoyer que à ce que disait un auteur, il faut mieux embrasser son ennemi pour mieux l'étouffer. J'embrasse mon rival pour mieux l'étouffer. Voilà, j'embrasse mon rival pour mieux l'étouffer. Ça revient à la définition de Gaspard Ganza tout à l'heure. La politique, c'est un sport violent. On se donne des coups même à des partis non autorisés. Et ce que nous sommes en train de voir le démontre à suffisance et à suffire que cette calomnie ne peut que consister à dénigrer les autres, c'est-à-dire à paraître blanc comme neige et les autres sont des hiboux. Donc, ces gens-là autour, je pense qu'aujourd'hui, je le martèle encore sur votre plateau, l'équation au sommet de l'État, dans le contexte actuel, est une équation compliquée. Compliquée tout simplement parce que il ne faut rien attendre des partis politiques, il ne faut rien attendre du peuple, il ne faut rien attendre de quiconque. Il faut attendre l'équation personnelle du chef de l'État. Je le dis pourquoi? Parce que quand nous rentrons dans des dispositions constitutionnelles et même dans le code électoral, je prends un cas simple. On vous dit, pour l'élection présidentielle, c'est un suffrage majoritaire à un tour. Vous voyez que le constituant n'a même pas prévu l'éventualité d'un second tour. Ça fait dans le sens qu'on vous dit que s'il y a par exemple, et il n'a même pas prévu l'éventualité d'une égalité, parce que le scrutin majoritaire à un tour ne favorise que les grands partis. Et dans le contexte politique de la vie politique au Cameroun, le grand parti, c'est le NDPC. Parce que ce parti a le pouvoir, les avoirs et les savoirs peuvent s'adjuger les savoirs à tout moment. Donc, quand nous interprétons les dispositions de la Constitution et du code électoral, on vous dit qu'en cas d'égalité, c'est le plus vieux qui l'apporte. Et vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, pour battre le chef de l'État, si possible, même par exemple en 2025, il faudrait que celui-là soit né le 10 février 1933. Parce que s'il est né le 12 février, le président aura trouvé une victoire. Oui. Donc c'est pour dire en réalité que le souci aujourd'hui, et ça je voudrais un peu mettre de l'eau dans le moulin de maître tout à l'heure qui estimait que dans les mécanismes de succession, on peut faire... Non, écoutez, surtout dans les matières successorales, surtout à la tête et au sommet de l'État, tant que les dispositions constitutionnelles ne sont pas claires. Vous avez vu, ça va laisser droit à des interprétations multiples. Et ça fait de sorte que si la Constitution elle-même n'est pas claire, elle débouche sur des interprétations comme celles que nous sommes en train de faire et qui peuvent amener les gens ça et là. C'est pour dire que la Constitution est le texte fondamental. En tant que tel, elle prévoit donc de manière claire tous les mécanismes de succession. Dès qu'il y a une zone d'opacité, dès qu'il y a une zone d'ombre, ça devient très compliqué. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le président encore, il est là. Il y a donc encore du temps pour pouvoir toiletter notre Constitution, intégrer les éléments qui puissent assurer un cas de vacances tout à fait pacifique. Pas que l'on se remette dans des idées de supputation ou des élucubrations qui ne vont nous amener nulle part. Mais la Constitution est claire, c'est le président du Sénat, non? Donc votre problème, c'est au niveau de l'annonce. Je vais vous dire, je vais prendre une hypothèse, l'hypothèse la plus plausible, qui est la démission. Oui. Quand le président de la République démissionne, il fait copie au président du Conseil constitutionnel, qui constate. Maintenant, c'est lui qui constate la vacance. Et quand il constate la vacance, il saisit par copie le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, la difficulté à ce niveau-là, c'est que quand le président du Sénat, qui est la deuxième personnalité dont la Constitution confère le droit d'assurer l'intérim, arrive, la Constitution ne nous dit pas. Il prête serment devant qui? Il utilise quelle formule? Est-ce qu'il va dire à dos sourire? Non, c'est toujours un flou. Donc vous voyez que toutes ces subtilités consistent à ne pas véritablement permettre l'assurance de manière pacifique à la tête de l'État. Donc il faut toiletter tout cela pour que nous soyons justement dans la mesure d'une transition ou d'une alternance politique qui se fasse de manière républicaine. Voilà. Oui, maître. Ces gens-là, je vais embrayer au développement du docteur Louison Nsomba pour dire que le pouvoir, le parti État est déjà en train de trouver les solutions. Les solutions seront militaires. Les lois militaires sont en train d'être prises.
Souvenez-vous que l'Assemblée nationale est en train de siéger. À l'instant-ci, le ministre de l'administration territoriale est en train de solliciter le suffrage universel là-bas pour obtenir l'autorisation de dissoudre ou bien d'interdire les ordres professionnels à tout moment. Si un de ses membres est défaillant. Je prends un exemple. Je me comporte mal sur ce plateau. Alors, si ça ne plaît pas à l'aile qui, au sommet de l'État, est en train de contrôler maintenant le pouvoir, au lieu de me sanctionner, ils vont interdire l'ordre des avocats. C'est la loi qui est signée. C'est-à-dire, petitement, l'État militaire est en train de se mettre en place. Dans la même loi, on dit, pour contrôler par exemple les avocats, alors qu'il y a une loi organique, on dit que non. Pour poser ton acte, tu dois justifier que tu es à jour de tes impôts devant le juge. Alors, à quoi sert donc le service fiscal dans la République? Si le magistrat va devenir un agent de collecte du fisc, il y a problème. On est déjà dans l'état militaire. Donc, ces subtilités-là, ils sont en train de verrouiller parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas le temps pour organiser. Voyez-vous, l'opposition a préparé un projet de texte pour réviser la loi, le code électoral. Ça va, ce n'est qu'un texte. Personne ne le lira parce que ça n'intéresse personne. Les branches qui sont au sommet connaissent déjà leur position. Et vous voyez ceux qui ont de temps en temps le sang qui circule normalement, comme le directeur adjoint du cabinet civil, commence déjà à s'inquiéter, à se gêner. Ne soyez pas surpris. Je crois que pour lui, la solution, c'est que l'unique solution qu'est le président de la République, qu'il irradie tout son gouvernement pour refaire. Mais it's too late. It's too late. Les lois sont déjà en place pour régler l'affaire. Merci. Maître Biliga, bataille interne on va dire avant 82, Aïssi Vodo, Samuel Lebois, Paul Biya. Je ne sais pas si on sait que beaucoup n'ont pas bien accueilli le choix du président Aïdjo. Bataille interne aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu de comparer ces deux périodes? Moi, j'ai dit une chose, ce que certains n'ont pas compris. Je le maintiens, nous sommes des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses. Est-ce que ce n'est pas l'absence de... Il n'y a pas d'un côté, dans un parti politique, des gens qui sont des anges, et dans l'autre parti, parce qu'il est au pouvoir, des gens qui sont des diables. Il n'y en a pas. Donc, c'est pour cette raison que... Est-ce que ce n'est pas l'absence d'un dauphin clair qui amène à cette... Vous savez, cette question a été posée... Cette question a été posée au chef de l'État. Il a répondu en disant, le Dauphinat, c'est un tiers antidémocratique. C'est une réponse qu'il a donnée. Alors que lui-même venait du Dauphinat. Je dis que c'est sa réponse à donner, ça seulement dans une république. Donc le président Aïdjo avait mal fait. Cette république dont on dit qu'elle est dictatoriale, je tiens à dire à ceux qui sont ici qu'au Nigeria, lorsque vous allez aux élections, que vous n'avez pas un certain pourcentage, votre parti politique est dissous. Je voulais que ce soit dit, comme ils disent que le régime du Nigeria est une dictature. C'est bien, c'est simple que ça. Bien que vous riez aussi. Non, parce qu'on vous dit que lorsqu'on dit qu'on va dissoudre des partis, des trucs, ce qui n'est pas bon. Là, on doit combattre un test pareil. Tu es d'accord qu'avec nous, on va... Vous avez le courage de dire ce n'est pas bon? Mais bien sûr, je le dis tous les jours. Ok. Attends, est-ce que chez nous, on est là pour dire que tout ce que le Messie dit est toujours vrai? Non. Quand c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Moi, je dis, si on fait un test pour sanctionner les avocats, je ne pourrais pas applaudir en aucun moment. Mais je dis seulement que lorsque vous prenez des exemples pour dire que c'est la dictature, moi je vous donnerai des exemples de pays que vous croyez être des pays démocratiques qui font pire que le Cameroun dans ce domaine-là. Si tu étais au Cameroun, tu étais dans un autre pays, il y a certains partis politiques qui seraient dissous aujourd'hui. Parce que la loi dit que lorsque vous n'avez pas un pourcentage dans une élection, vous pouvez être dissous. Vous comprenez? Donc je dis, soyez. La deuxième chose que je voudrais dire, Maître Ngefak, on a le choix de ces moyens devant la barre. On a même le droit de faire la pression sur la justice. Et c'est ce que vous faites en disant que vous ne portez pas la robe. C'est la pression de la justice. Or, vous plaidez pour l'indépendance de la justice. Et vous faites exactement le contraire. Je vous dis que si nous étions dans un état dictatorial, on aurait porté vos enfants, vos amis politiques, et on les aurait amenés à l'audience. On l'a vu avec Hissène Habré au Sénégal. Tout le monde a vu comment on est parti le chercher de la cellule pour le faire asseoir devant la barre. Donc lorsque vous parlez des choses, parfois moi je ris.
J'ai l'impression que pour vous, le Cameroun c'est l'enfer, et vous voulez donc venir gouverner l'enfer, parce que vous avez trouvé le Cameroun sont les gens de l'enfer. Non, dites la vérité au Cameroun. N'oubliez pas que la loi dit, dites au moins ce que la loi dit, que même transporté dans ces conditions, au moins la loi dit qu'il a le droit de se taire devant cette barre. Mais ça change quoi fondamentalement? Ok. Vous avez dit que le gars ne pouvait pas venir, on ne pouvait pas les faire venir. Je vous dis donc qu'on a fait venir dans une juridiction africaine un ancien président de la République, on l'a obligé à venir à la barre. Ok. Donc si les Camerounais, le Cameroun que vous dites était de la dictature, on serait allé apporter vos amis politiques pour les amener. Et je dis, vous allez vous fâcher, vous allez dire des comprends. Ce que je vous dis, c'est que les commis d'office ont réussi là où vous, les avocats, vous avez échoué. Ça, c'est une réalité, l'histoire de votre... Vous êtes d'accord avec ça, Charles Dicam? À peine une sortie, vos zappés, vos camarades. Il vaut mieux en rire et mettre Biliga en rire lui-même. Au bonheur des détenus, c'est mieux. Vraiment, Il a pris également l'exemple du président Abré, qui a été, on va dire, Manu Militari conduit devant le... Il essaye toujours de nous dire qu'il y a pire ailleurs. Mais nous, lui, parlons de ce qui se passe dans notre pays. C'est pas de ce qui se passe ailleurs qu'il est question. C'est ce qui se passe mais ici. il nous fait voyager. Déjà, oui, il faut déjà l'avoir. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, nous sommes sur un plateau sérieux. Allez dire là, vous qui êtes avocat, que ces commis d'office ont fait leur travail, c'est une insulte à l'intelligence des Camerounais. Ils ont fait quoi? À part qu'ils vont aller marger. Ils ont fait quoi? Un client que vous n'avez pas rencontré, dont vous ne connaissez pas le dossier. Vous êtes simplement... Oui, Non, Charles, dis-lui. On n'a pas besoin de rencontrer un client pour connaître le dossier. Le dossier, ce n'est pas le client qui l'a. Le dossier, c'est le tribunal qui l'a. Le client a été entendu dans des enquêtes et le dossier est là. Même s'il n'est pas là, on peut plaider. Donc, on peut connaître le dossier. Confrère, je serais malpropre de dire qu'il a raison. Parce qu'il y a une fiche que le détenu doit signer pour qu'il marche. Pour faire quoi? Pour valider sa constitution, il y a une fiche. Parce qu'il faut aller ensuite prendre l'argent au trésor. Mais l'argent, les 5 000 là. Moi-même, j'ai fait les commissions de fiche. Tu m'apprendras pas ce que j'ai fait. Mais attendez, non. Le problème, c'est de savoir... un dossier, alors on ne peut pas constituer. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on connaît le dossier. Signer la fiche. Est-ce que pour connaître le dossier, on doit discuter avec le client? Non, pour être constitué, commis d'office, le détenu doit signer la fiche. Parce qu'il veut présenter cela à l'audience. Non, monsieur, la fiche peut être signée après. Moi, j'ai plaidé plusieurs fois pour des gens. C'est quand j'ai voulu avoir de l'argent qu'on a signé que vous parlez même de quoi? L'article qu'on vous donne, c'est le magistrat qui vous donne la... Nous disons donc en public, moi y compris, membre du collectif, que ces détenus ne signeront aucune fiche. Et si jamais nous trouvons des fiches, nous allons déposer plainte pour détournement des deniers publics avec votre complicité à travers ces avocats commis d'office. Parce que nous avons dit non. Vous avez honte d'échouer là où les autres ont réussi. Vous avez honte quand vous dites qu'ils ont réussi. Oui, nous avons... Mais taisez-vous. Je pense que c'est moi qui avais la parole. Oui. Allez-y. Je pense qu'on a déjà un problème sur les notions de réussite et d'échec. Quand on ne s'est pas compris là-dessus, c'est pas la peine qu'on continue. Votre notion de la réussite, si c'est celle-là que vous appliquez dans votre quotidien, non, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est pas seulement de la sémantique. Ça aussi tromper les téléspectateurs que de leur dire que ça a été une réussite. C'est pas ça la réussite. Et c'est justement parce que ce parti-État et des gens comme Ed Biliga indiquent que ça, c'est la réussite, que nous avons échoué depuis 40 ans et que nous continuons d'échouer. C'est de ça qu'il est question. Pour en revenir à ces avocats, ils iront peut-être pointer avec la complicité de leurs camarades, mais ils n'ont pas défendu mes amis politiques, qui n'ont pas eu recours à eux. On l'a abandonné à ceux-là qui pratiquent une justice inique, le soin d'aller jusqu'au bout de leur logique. Le début de cette logique-là, ça a été Bafoussam. Maintenant, quel sera le courant, puisque maintenant on fonctionne chez vous en courant, puisqu'on ne sait pas. Un jour c'est le courant, Babouké, l'autre jour c'est le courant. On fonctionne par courant. C'est à ça que vous nous avez ramené. On verra donc si le courant en question, celui qui a prédominé à Bafoussam, sera encore le même à Douala et ailleurs. Pour notre part, ce dont il est question, c'est de rappeler que ces 124, 122 aujourd'hui Camerounais sont en prison depuis plus d'1 an pour des faits non établis à la date de ce jour. Ils n'ont jamais été jugés. Et que la loi prévoyait que dans ce cas, au maximum, leur détention devait durer 6 mois. Nous sommes à plus d'1 an. J'aurais aimé que, ne serait-ce que pour la robe que vous portez et vous ne déposez pas, vous ayez l'honnêteté de dire à vos camarades qu'à un moment donné, quand c'est trop, et qu'il faut qu'ils s'arrêtent.
Vous avez tellement de soucis, même en interne. Vous ne pouvez pas nous prendre sur le dos en plus. Ça va être beaucoup. Ça va être beaucoup. On ne peut pas lutter dans sa famille et lutter contre l'adversaire. Et dans votre famille, malheureusement, je ne vois pas venir à l'horizon la calmie. Bien au contraire. Donc, libérez au moins les adversaires et quand vous aurez fini entre vous, bon, on verra qui restera en face de nous. Ok. Docteur Lison, cette sortie, je continue de poser Oswald Babouké, directeur adjoint du cabinet civil du président de la République. La symbolique. Ça, j'en ai autour. C'est quoi la symbolique? Je voudrais, avant de répondre à cette question, saluer la sortie du gouvernement, du commissaire du gouvernement de Bafoussam. Oui. Je pense qu'il a, par là, mis une pression sur les autres. Oui. Parce que rien ne va justifier que, après avoir quitté les autres pour les mêmes faits, que les autres continuent de rester en prison. Donc, c'est pas juste une seconde. Oui. Il faut dire à Charles que lorsqu'on va devant le tribunal criminel, le tribunal militaire, et là où on parle d'acquittement, oui, c'est pas pour les faits de marche qu'on condamne à 6 mois. Il faut qu'ils disent ça aux Camerounais. C'est donc pourquoi, mais parce que moi-même... Non, si c'est pour les 6 mois, vous passez devant le tribunal civil qui a fait 6 mois. Là, quand on parle d'acquittement, c'est un peu comme le PG. Non, pas pour alors, c'est le fait que vous voudrez. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité aux gens? Pourquoi vous voulez toujours que vous mentez, on doit vous laisser mentir? Oh mon Dieu. Allez, continue, professeur. Oui. Vous avez remarqué, docteur, qu'il n'a rien dit. Hein. Allez-y. Ce que j'ai dit, c'est que lorsqu'on parle devant le tribunal militaire, dans les faits, ce ne sont pas des faits de délits qui sont tels qu'évoqués, qui sont condamnables pour 6 mois. Ce que nous sommes en train de dire à notre tour, ce que nous sommes en train de dire à notre tour, c'est qu'on attend que les autres juges militaires, procureurs, disent que celui de Bafoussam n'a pas bien fait. Voilà, c'est ce que nous on attend. Vous étiez en train de féliciter le tous sont détenus pour les mêmes faits. Tous. Voilà. Merci, docteur. Oui, docteur Lison. J'indiquais qu'au-delà de ces soins de félicitations à l'endroit du commissaire du gouvernement... Je crois qu'il se nomme M. Ngono. M. Ngono, voilà. Merci, M. Ngono. Alors, je disais que M. Oswald Babouké, qui est directeur adjoint du cabinet civil, n'est pas n'importe qui, comme j'aime à l'autre dire, même n'importe quoi. Parce que lorsqu'il fait une telle sortie, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on y réfléchisse. Je crois que les éléments qui sont relayés abondamment dans cette lettre nous amènent à comprendre qu'il y a un malaise total au sommet de l'État. Il y a un malaise total au sommet de l'État. Et comme j'aime à le dire, la seule personne qui peut siffler la fin du malaise, c'est le chef de l'État. Et nous espérons tout simplement que beaucoup de choses doivent être faites dans le sens, comme j'aime à le dire, d'aménager la vie politique de notre État. Parce que c'est de cela qu'il est question. Quand vous posez un tel sujet, ça veut donc dire que c'est la vie politique de l'État qui est mise en branle, qui est mise en mal, et que l'acteur principal qui puisse aménager les choses dans le sens justement de continuer de garantir la paix et la sécurité et même la prospérité, c'est le chef de l'État qui doit donc parler des actes forts, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Vous avez vu par exemple le rapport de la Chambre des comptes. En réalité, toutes les personnalités indexées dans ce rapport devaient déjà démissionner. On devrait déjà d'abord, pour des mesures conservatoires, les mettre de côté. Parce que je vais vous prendre un exemple. Quand le juge, je ne sais pas si un juge de justice au tribunal criminel spécial, ils vont me corriger, invite par exemple un des ministres à une audition, il vient avec les attributs des ministres, il a derrière lui son gars du corps qui est un PA, qui peut à un moment donné, s'il estime que la pression est faite sur son ministre, il peut dégainer. Donc il faudrait que ce statut-là, on lui enlève ce statut pour qu'il apparaisse devant la justice selon les règles de l'art, c'est-à-dire que sans véritablement influencer les décisions qui seront prises. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui poser la présomption d'innocence? Bien entendu. Lorsqu'il se présente, est-ce qu'il est déjà coupable? Écoutez, les droits de la défense, c'est vrai. Mais je dis, dans une posture républicaine, vous avez vu, je crois qu'il y avait un ministre en France où il y avait eu les mêmes choses qu'il y a. Donc, dès que son nom est apparu, il a d'abord démissionné. Le président Chirac a fait quoi? Et le regretté Bernard Tapie l'a fait. Oui, Bernard Tapie l'a fait. Donc, et le président Chirac a fait quoi? Pour prendre donc des actes conservatoires, M. Sedanotou, on prend des actes conservatoires. Écoutez, nul ne doit rester éternellement ministre. Nul n'a le droit à qui on maintient des règlements. Le président de la République, usant de son pouvoir discrétionnaire, s'il estime qu'après cela,
votre culpabilité n'est pas engagée ou retenue, mais il dit de son pouvoir discrétionnaire, il vous donne un autre poste, un peu comme le jeu de chaises musicales que nous sommes en train de voir. Vous voyez aujourd'hui, on attend par exemple un gouvernement. Ce n'est pas mis pourquoi. C'est tout cela, c'est tout ce matraquage, toutes ces calomnies au sommet de l'État qui font de sorte que la sérénité ne peut pas se dégager si aujourd'hui on se rend bien compte que le président de la République a nommé des gens, des mêmes gens, et qu'il a joué aux chaises musicales, c'est-à-dire il enlève Jean pour habiller Paul et Paul pour habiller Jean. Ça ne peut pas marcher tout ça. Oui, maître. Oui, c'est Jean. Je vais juste indiquer que le ministre de la République devant la justice est un homme ordinaire. Il ne bénéficie d'aucun privilège. Dès qu'il reçoit la convocation du juge, il doit savoir qu'il est un homme ordinaire. S'il est dans une république, il doit commencer par respecter cette institution. Parce que c'est le premier élément. Lorsqu'il ne parvient pas à respecter cette première institution, le reste, tout le monde voit et chacun essaye d'imiter. Ce n'est pas le policier qui est à côté de lui qui fera autrement demain. C'est tout ce que je voudrais préciser. Mais, Charles, je pense qu'en droit, comment est-ce qu'on appelle ça quand on veut se référer à une décision similaire antérieure? Comment vous appelez ça? Jurisprudence, BAPES. On n'est pas besoin d'aller loin. BAPES, on l'a pris en tant que ministre, on l'a mis à connaître. Voilà, donc c'est pour dire qu'il devrait pouvoir le faire. Je voudrais terminer en disant que moi, je n'aurais pas la main tremblante. Parce que elle a été tendue très longtemps. Vous avez de manière vigoureuse. Oui, je ne sais pas, parce que quand quelqu'un semble être dans un sommeil long et profond, il faut peut-être parler plus fort pour qu'il entende et qu'il se réveille. Je voudrais dire au chef de l'État que ça n'est pas, il ne doit pas, le peuple camerounais ne mérite pas qu'il lui impose le fait de n'avoir pas pu lui tenir sa propre famille. Le peuple camerounais devrait valoir à ses yeux beaucoup plus que sa famille. Et actuellement, c'est sa famille qui a mis le peuple camerounais dans la situation et le pays dans la situation dans laquelle il est. Il est temps donc qu'il sache faire la part des choses et qu'il règle en interne ce qu'il a réglé avec ses enfants. Mais de l'autre côté, qu'il pense qu'il y a une nation, un État qu'il a reçu d'une certaine manière, même si aujourd'hui il dit que le Dauphinat n'est pas bon. Maintenant qu'il en a profité 40 ans, c'est facile. Mais je veux dire, il l'a reçu dans l'État que nous tous nous savons de grâce. Ne serait-ce que devant celui devant lequel il se présentera un jour, qu'il puisse se dire qu'il a essayé de tout faire pour le remettre au moins dans l'état dans lequel il était, à défaut de pouvoir faire mieux, parce que pour mieux, c'est trop tard. Moi, je pense que lorsqu'on parle chaque fois du peuple, le peuple, on le retrouve à travers les élections. C'est d'abord ça. Lorsqu'on ne les retrouve pas dans l'élection, peut-être on peut voir le peuple, comme on a vu d'ailleurs au Soudan, les gens sont descendus, et pas seulement sur les plateaux de télévision. Je pense qu'il faut quand même qu'on sache que lorsqu'on est républicain et qu'on est allé aux élections, on attend la prochaine élection électorale pour venir parler des élections ou disant pour le dire à tout moment, c'est pas le président. C'est le président. Il a été élu par le peuple. Vous avez évidemment l'engouement de RDP6 lors de l'élection de renouvellement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent à travers le RDPC, à travers ce monsieur-là. Donc, ne venez pas donner l'impression que c'est parce que vous parlez beaucoup. Parce que vous parlez beaucoup dans les médias. Mais le problème, c'est qu'on ne lance pas les pierres sur un manguier qui n'a pas de fruits. Si on va aller aux élections au niveau des structures de RDPC, c'est parce qu'on le RDPC attire. Non, il y a à manger. C'est simple que ça. Il y a à manger. On attend. Il y a à manger. Vous savez, il y a à manger. Moi j'aime rire lorsque vous parlez de à manger. Des gens comme moi, je fais quoi au RDPC? Des choses à manger? Non, vous n'y êtes pas encore. Vous n'y êtes pas encore. Vous n'y êtes pas encore. Celui qui va dans le comité de base, il va aller. C'est en espérant, mais c'est pour ça qu'il c'est en espérant arriver au-dessus de vous. Arrêtez ça. Ceux qui sont au TCS, ils ont commencé en bas. Arrêtez ça. Parce que j'aurais tellement voulu que vous je vais le dire, vous me démontriez par là-dessus. Mais vous ne pouvez rien dire. Lorsque Momo est ministre, vous dites que lui, il est à la mangeoire. Hier, il y avait un ministre, lui n'était pas à la mangeoire. Vous parlez de qui? De personne. De votre camarade. Vous parlez de qui? De votre camarade. Pourquoi vous parlez des absents? Pourquoi vous êtes obligé d'aller à Momo? Citez les vôtres, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a d'ailleurs que vous. Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de parler des absents? Merci. Voilà. Merci, cher monsieur, d'être venu, une fois de plus. Merci, c'est la lanterne. Oui, bien entendu. Je salue un inconditionnel, mais le docteur Negou. Negou, voilà, de l'hôpital pas de plus qui regarde cette émission. Non. Il a souhaité un clin d'œil. Ah bon? Bien entendu. La communauté Bafou a regardé l'émission aussi?
Les Fongo-Tongo. Moi, je salue plutôt mon ami Oui. Double E et Yumegène qui était au pays. S'est bien amusé. Il est reparti. Je crois qu'il est reparti content, plus déçu. Il a compris que c'était le meilleur pays qui soit au monde, qu'il contamine tous les autres. Il fait bon vivre au Cameroun, malgré la guerre qui s'installe au sommet de l'État. En réalité, ça ne nous fait pas peur. Nous avons travaillé pour arriver là. Ils ont tout fait pour diluer ça dans la guerre avec les petits militants du MRC. Ils ont tenu, ils ont explosé la boule. Tout le monde voit qu'en réalité, c'était un ballon de truffes. Maintenant, on voit la réalité. Ça chauffe au sommet. Okay. C'est l'oligarchie des incapables qui s'est explosée. Et nous continuons, nous, des médias, nous, les blogueurs, nous, les influenceurs, nous allons vous faire ça. Tant que vous allez envoyer les documents, nous allons amplifier. Continuer. Voilà. Maître Biliga, du côté d'Ndom, ça va? Oui, ça va. Il y a le goudron qui est arrivé en Ndom. Ah, le goudron est arrivé? Oui, il est arrivé en Ndom à partir de Yaoundé. La deuxième chose, c'est que lorsque je sors d'aujourd'hui, d'ici, j'ai le choix, pour aller à Le Pomme, de passer par le collège Conquête, oui, où il y a un très bon rond-point. Le goudron est arrivé. Ah oui, oui. Et je pense que parfois, il faut envoyer également regarder ce genre de choses. Parce que les choses se font. Okay. J'étais dernièrement à Ngaoundéré, la route qui va à Falaise a été aménagée. Oui. J'étais dernièrement à Kribi, la route qui va jusqu'à l'Ododov à 53 km Grand Zambie, elle est bitumée. Il y a des choses, il y a le boulevard Kribi, le Labé qui est fait, qui est fonctionnel. Il y a des choses qui se passent. Je pense que il y a des améliorations qui doivent être faites, ça c'est clair. Okay. Il y a un changement au niveau de comportement de certaines personnes, ça c'est clair. Je suis entièrement d'accord que lorsque on voit ce qui se passe, comme vous le dites, à la tête de l'État, avec les Covid Gate, on ne doit pas applaudir. Voilà. Mais seulement, l'honnêteté intellectuelle voudrait dire que lorsque cela se passe également dans Survival, qu'on dise que c'est pas bon. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Okay. Parce que c'est comme ça qu'on aura un Cameroun qui va évoluer. Charles Dikam. Non, je voudrais dire bonsoir du coquet de Babadjou et dire que Babadjou, oui, l'effet du jugé commence à agir. Ça commence à agir. Je suis agréablement surpris d'entendre la fin des propos de Maître Biliga. Je voudrais lui dire que autant au rond-point Conquête ça va ou Carrefour Conquête, malheureusement nous étrangers, nous les Camerounais passons par là-bas pour aller au stade. Donc Conquête ça ne leur dira rien. Là, dans un mois et demi, il va falloir passer sur des axes principaux. Et j'ai assisté à quelque chose mardi dernier. Un convoi avec motard, pour ne pas citer le même sponsor qui vend du carburant, pour quitter Bonapriso pour arriver 1h30 avec un motard. Donc vraiment le rond-point Conquête dedans. Bonanjo pour Japoma, 1h30 avec un motard. Alors imaginez la peine des autres Camerounais. Donc c'est de ça qu'il est question. Là où on attend qu'il y ait des travaux de fait, ils ne sont pas faits. Conquête, c'est bien pour les... Au niveau de Yassa, le goudron est en train d'être fait également. Oui, non, on sait. Pour aller au stade. C'est une route qui va au stade. Mais je vais vous dire, maître, je ne serais pas surpris que d'ici le 1er décembre, il y ait encore un avenant, et puis qu'on travaille cette fois-ci, parce que l'urgence dans des pays normaux, on travaille 24 heures sur 24. Nous, on est en urgence, on travaille 12 heures. Ouais, ils vont donc, avec une autre urgence, ils vont travailler 24 heures sur 24, et probablement que la pénétrante sera prête pour le moment. Et on viendra faire le constat en février de combien vos camarades auront encore volé. Bonne soirée. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro. Excellent soir de la semaine, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Kinshasa.